Et encore une fois, bonne année 2021. Bienvenue, j'ai envie de dire welcome back to Live Bible Study à l'étude biblique en ligne les mercredis avec Overcomers Ministry Church. Donc rapidement, nous allons vous saluer, nous allons entrer dans une étude qui va vous faire du bien. Donc, nous allons saluer les éminents de Dieu qui sont là ce soir. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bonne heureuse année à tous nos frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne année tout le monde. Ça fait plaisir d'être là encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes en 2021. Tout à fait. We made it. We made it by the grace of God. Il nous a fait grâce. Voilà. On avait hâte de finir avec 2020. Yeah. Mais nous avons bien terminé l'année. Oui. Qu'on a suivi les études de 2020. En tout cas, en novembre, décembre, tout ce qu'on a développé, ça nous a aidé à pouvoir faire une très bonne transition. Amen. Pour que cette année soit une année vraiment de gloire. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons démarrer, j'ai envie de dire, l'étude en ce qui concerne les trésors des ténèbres par rapport à la prédication de dimanche. Si vous n'étiez pas là ou si vous n'avez pas suivi, je vous conseille, en tout cas, je vous suggère d'aller dans notre Facebook, Overcomers Ministry Church, ou alors sur YouTube pour pouvoir reprendre les enseignements et ça va vous faire du bien. Alors, éminent homme de Dieu, tout de suite, les ténèbres, les trésors des ténèbres. Qu'est-ce que tout de suite, qu'est-ce que ça vous dit, en fait, comme introduction? Je voulais bénir le nom du Seigneur Yes. pour son serviteur qui nous a introduit dans ce sujet. Dans ce mystère. Dans ce mystère, Yes. combien si important pour l'Église de Christ. Bien sûr. Je vais être honnête avec vous. Avant ce message, j'avais des appréhensions par rapport aux ténèbres. OK. Des inquiétudes. Ah, d'accord. Mais après cette étude, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'avoir peur des ténèbres. Bien dit. Parce que en Isaïe 45, 7, comme il a été cité dimanche, l'Éternel Dieu dit qu'il a créé la lumière, mais il a fait aussi les ténèbres. Tout à fait. Et il a tout fait pour un but. Tout à fait. Donc, désormais, j'ai compris que nous n'avons pas besoin d'avoir peur des ténèbres. Amen. Amen. Apôtre. Comme introduction. Les ténèbres, c'est Dieu qui... Enfin, c'est des mystères profonds, comme on a dit. La vie chrétienne est remplie de mystères. Et marcher avec Dieu, c'est comprendre ces mystères, c'est comprendre comment Dieu opère. Et l'un des mystères profonds de Dieu, c'est que Dieu opère aussi avec les ténèbres. Et contrairement à ce qu'on a cru, les ténèbres viennent avec beaucoup de richesses qui sont importantes. Que bon, par la grâce de Dieu, on va découvrir au fur et à mesure Amen. qu'on en parle. Amen, amen. Donc nous allons lire le texte de base, sinon nous allons d'abord commencer par la prière avant d'entrer dans l'étude proprement dite. Donc, Pasteur Moses, est-ce que tu peux nous introduire? Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Toi, le grand maître, tu nous as instruits l'année dernière, tu nous as conduits tout au long de l'année. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voici ce premier rendez-vous de l'an 2021. Nous te soumettons toutes choses. Et nous demandons à ton Esprit Saint de nous conduire dans toute la vérité. Tu as dit, il vous enseignera et il vous rappellera des choses. Seigneur, conduis ce moment et que tes enfants, ton Église, soient bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, partagez déjà le direct, j'ai envie de dire, l'étude, que ça sera sûrement une bénédiction pour quelqu'un. Et puis, si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas
dans les commentaires Facebook ou YouTube. Et nous allons essayer au fur et à mesure qu'on avance, répondre à vos inquiétudes, à vos questions et tout. Alors, le texte de base se trouve dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 45, on va lire peut-être quoi, 3 versets. Les 3 premiers versets, Ésaïe 45, ok. Donc la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Verset 3. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. What a powerful message already. Rempli de révélations, comme on a dit. Alors, d'après l'introduction que le pasteur Moses a donnée, c'est-à-dire l'appréhension déjà qu'on avait par rapport aux ténèbres. Est-ce que tu peux encore élaborer un peu? Parce que je pense que, en toute honnêteté, quand tu vois comment même nous prions, comment, je dis nous prions en ce qui concerne les œuvres des ténèbres, comment on déclare les ténèbres, ce qu'on dit, on n'a jamais autant ressorti le côté positif. Ça a toujours été le diable qui domine, qui fait du mal et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport à ça pour nous positionner? Oui, j'ai envie de dire que déjà pour que nous puissions connaître la lumière, il faille que d'abord nous voyions les ténèbres. Ok. Et ce qui donne l'importance à la lumière, c'est l'existence des ténèbres. Ok. Parce que s'il n'y avait pas les ténèbres au commencement, la lumière n'aurait pas eu un si grand impact, je pense, sur notre vie. Et au jour d'aujourd'hui, quand on examine les Écritures, contrairement à ce que l'on pouvait penser, les grandes choses, j'ai envie de dire, les meilleures des choses viennent toujours quand la nuit est tombée. Tout à fait. Et c'est à la nuit tombée que très souvent Dieu parle dans les songes. Okay. C'est à la nuit tombée que nous faisons parfois des rêves. Et nous voyons aussi la rencontre, j'ai envie de citer, de Jacob à Péniel. Ça s'est passé dans la nuit jusqu'au petit matin. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés dans la Bible. Tout à fait. Pendant la nuit et dont l'aboutissement a donné quelque chose de grand. Oh, amen, amen. Donc, homme de Dieu, est-ce que nous pouvons dire donc que les ténèbres ou la nuit est la plateforme idéale pour l'expression spirituelle même? Ok. Les ténèbres sont tout un mystère. Quand on dit ténèbres, on a donné une connotation négative de la chose. Tout à fait. Mais les ténèbres, on peut les définir de plusieurs manières. Dans le cadre où nous sommes, on découvre qu'en fait, les ténèbres sont quelque chose que Dieu utilise. Lorsque vous lisez déjà Genèse, à partir du Genèse 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Comprenez un peu, il y avait des ténèbres au verset 2. Il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est un mystère. Ça veut dire qu'il dit il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. On ne va pas revenir dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est que lorsque Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, le verset 3, vous voyez que après le verset 4, disons, il dit Dieu, vu que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yes. Ça veut dire que
dans les ténèbres, il y avait la lumière. Tout à fait. Ok, mais il a séparé pour mettre une distinction. Pas pour dire que les ténèbres sont mauvais. À aucun moment ici, Dieu a dit que les ténèbres étaient quelque chose de mauvais. Non. Et quand vous regardez après, il dit que, le verset suivant, je vais juste ouvrir une parenthèse. Dieu appela la lumière le jour. Et il appela les ténèbres la nuit. Yes. Ok? Et il y eut un soir, il y eut un matin. Uh-huh. Vous voyez que ici le programme de création ne commence pas le jour. C'est la nuit. Yeah, tout Donc à fait. Dieu ici déjà nous explique l'importance de la nuit. La nuit est là où tout commence pour donner place au jour. Yes. Donc les choses qui ont eu lieu la nuit, c'est ce qu'on expérimente la journée. Si vous comprenez un peu. Je vais prendre un autre exemple bien simple pour qu'on aille. Lorsque vous lisez par exemple la Bible, vous allez voir que le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Yes. Mais entre Malachie et le Nouveau et Matthieu, il y a eu 400 ans. Tout à fait. Et ces 400 ans, pour les théologiens, on appelle les 400 ans de silence et de ténèbres. Yes. Vous comprenez? Mais pendant ces 400 ans où Dieu ne parlait pas, il préparait le Nouveau Testament. Tout à fait. Il préparait la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a pris 400 ans de silence à Dieu où il n'y avait rien pour créer la chose la plus importante qui puisse exister dans le monde. Yes. C'est que ça a commencé par la nuit. La même chose aussi pour son peuple Israël, Tout à fait. avant que Moïse ne vienne. Voilà. Wow. Donc la nuit est un élément qui appartient à Dieu où de grands trésors, ils sortent, beaucoup de richesses en tout cas, sont enfouis dans la nuit. Et c'est vrai, apostole, parce que comme tu as touché dans Genèse, on voit effectivement que chaque jour, effectivement, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Mais il ne dit pas il y eut un matin et un soir. C'est-à-dire, on finit de parler de la création et on te dit, il y eut un soir et un matin. That's powerful. Alors, donc, la création, sinon, tout ce que nous voyons la journée est ce qui a été préparé pendant la nuit. Oui, on a pris l'exemple de la femme. Dieu, pour créer la femme, la chose la plus importante pour l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Il endort. Il lui permet d'être dans un sommeil profond pour que Dieu puisse faire sortir les choses qui étaient en lui qu'il ne savait pas. Yes. Donc, il a fallu que l'homme dorme pour que Dieu fasse sortir les choses qui sont en lui. Come on. Donc, la nuit est l'endroit où, si vous voulez, ce n'est pas la fin de quelque chose, Yes. mais c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Yeah. Donc, Dieu utilise la nuit pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, comment est-ce qu'on peut emmener ça à une personne? C'est-à-dire l'exemple que Dieu a fait avec Adam et Ève. C'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu. Prenons l'exemple simple de Paul. Yes. Lorsque vous lisez la Bible, Paul, dans Acte 9, il s'en va avec la mission de détruire le peuple de Dieu. Yes. Et en chemin, Dieu l'arrête. Maintenant, la question que moi je vous pose, pourquoi il était important pour Dieu de le frapper d'aveuglement? Pourquoi Dieu le frappe pour qu'il soit dans les ténèbres et qu'après 3 jours, il sorte? Pourquoi? Pourquoi? Le pourquoi existe. Ça veut dire quoi? Vas-y, pasteur, vas-y. En fait, j'ai envie de dire le pourquoi est là. Oui. Et nous devons chercher à comprendre. Ça veut dire que Dieu aurait pu ne pas le frapper d'aveuglement. Il aurait pu continuer son chemin pour lui dire, écoute, je suis l'Éternel qui te parle, je suis Jésus comme il a fait, va dans tel endroit, il y a mon prophète qui t'attend là-bas, il va prier pour toi. Mais la Bible dit que Dieu le frappe. La lumière l'a aveuglé. Non, ça c'est clair. Mais l'homme, il est dans les ténèbres. Vous comprenez un peu? Parce que ici, le plus important, c'est quoi? C'est ne pas... Tu peux avoir la vue, mais ne pas avoir la vision. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand Dieu permet les ténèbres, c'est pour qu'on puisse regarder à l'intérieur de nous. Exactement. Parce que tes yeux te voient, ils te donnent de regarder ton environnement. Yes. Et ton environnement souvent fait que tu paniques. Mais lorsque tu peux fermer tes yeux à l'extérieur et ouvrir à l'intérieur, tu découvres le plan et les secrets que Dieu a pour toi. Tout à fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi Paul, qui allait avec un mandat de meurtrier, découvre son appel dans
les ténèbres, au lieu de tuer, il est appelé à sauver des âmes. Amen. Donc, il faut les ténèbres pour que la révélation nous soit accordée. C'est pour ça que dimanche, on a dit que la première des choses que les ténèbres produisent dans la vie d'un enfant, ce n'est pas pour que l'enfant de Dieu souffre, Yes. mais c'est pour l'emmener à un niveau de révélation. Parce qu'il n'y a que dans les ténèbres qu'on s'approche plus de Dieu. Il n'y a que dans les ténèbres qu'on est sensible. C'est pour cela que quand on a lu le texte, vous voyez que comment il s'appelle, Jacob a reçu le mandat. Genèse 28. Genèse 28, il a reçu quelque chose. Mais dans la famille où il était, il y avait un dysfonctionnement grave. Yes. Le père aimait le grand frère, la maman aimait le petit frère. Et il y avait un tel dysfonctionnement qui n'allait pas permettre à Dieu de pouvoir accomplir et d'opérer. Et de surcroît, la haine que son frère avait pour lui allait empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Et lui-même, Jacob, il n'était pas conscient de la grâce et de son rôle à jouer dans l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Yes. Il fallait que cette alliance lui soit révélée. Et c'est pour cela que quand Dieu veut commencer un chapitre nouveau dans la vie de quelqu'un, il va permettre que ses circonstances, son environnement deviennent hostiles à sa vie. Pour que cette personne commence maintenant à courir. Mais en croyant fuir, il se rapprochait de Dieu. Yes. Et souvent, la première des choses que nos problèmes fait ou font, c'est que c'est de nous rapprocher plus de Dieu. Donc souvent, quand on souffre, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et au lieu de fuir, c'est l'occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. Donc vous voyez que quand Jacob est en train de courir, il arrive la nuit quelque part. Et cet endroit est un endroit stratégique pour Dieu. Dieu a toujours été là. Donc au travers de ce texte, on comprend que dans la vie de chaque enfant de Dieu, parce que comme Pasteur Landry a dit, il faut actualiser ça et emmener ça à notre vie. Je comprends. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu nous attend à un endroit bien précis. Et le véhicule qui nous conduit à cet endroit, c'est les ténèbres. J'ai même envie de dire, apostole, que en fait, c'est là où tu ne comptes plus sur tes sens naturels. Parce que ce qui réveille la spiritualité en toi, en fait, c'est ça. Parce que si c'est là où Dieu te rencontre, c'est pour t'emmener à qui tu es véritablement. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'au début, je disais que toute spiritualité, qu'elle soit positive ou négative, prend son envol ou bien sa source toujours dans les ténèbres. Mais nous, chrétiens, on a plus laissé ou on a plus regardé ce que ceux qui sont dans la négativité font en fait. Donc ça a pris plus d'ampleur par rapport à tout ce qui est positif qu'on pouvait voir. Parce que si eux, ils arriver dans ce niveau-là, à ces moments, ça veut dire que c'est là où il y a la disponibilité, le potentiel spirituel même se trouve. Mais nous, on a plus regardé que d'être actif pendant ces moments-là. Parce que quand tu fais une étude, tu vois effectivement, quand on parle de sortie de son corps, comme les mystiques le font, ou les sorciers qui font les voyages astro, et tout, vous allez voir que c'est toujours dans les ténèbres. C'est toujours à des heures pendant la nuit. Et c'est à ce moment-là que les gens vont chercher la puissance qu'il faut pour pouvoir dominer pendant le jour. Donc vraiment, cette étude, en tout cas, moi, pour ma part, en tout cas, a ouvert beaucoup de sens pour moi. La chose que je veux ajouter dans ce que Pasteur Landry a dit, c'est que lorsque Jacob est en train de fuir, il fuit parce qu'il croit que c'est son frère qui le poursuit. Mais en réalité, il fuit à cause de ses propres choses. Yes. S'il n'avait pas, volé la bénédiction, deux, il n'avait pas pris le droit d'aînesse, son frère ne se serait pas opposé à lui. Et souvent dans la vie, je veux que vous compreniez ça très bien, c'est quelque chose de personnel, souvent dans la vie, lorsqu'on marche, on a tendance à ne pas reconnaître nos erreurs. Ça, c'est vrai. Et donc la nuit nous permet de pouvoir dealer avec nos émotions. Parce que souvent, ton plus grand ennemi, ce ne sera pas ton frère, Tout à fait. mais c'est toi-même.
Et il faut la nuit pour te permettre de découvrir Amen. qui tu es en réalité. Yeah. Parce que beaucoup parmi nous, on a tendance à accuser les autres d'être là où nous sommes. Yeah. Mais Jacob, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait courir. Yeah. Il y a eu un problème que toi-même tu as nourri, que tu as développé. Et c'est ce qui t'a poussé maintenant à fuir. Donc pendant que tu es en train de courir, tu cours avec tes émotions, tu cours avec tes dieux, ton moi. Maintenant, Dieu te rencontre pour te faire comprendre que, écoute, il y a plus grand que toi ici. Et c'est là que tu dois découvrir ta divinité, comment on appelle ça, ton identité. Et si vous voyez très bien dans le texte, Dieu lui dit que j'ai fait l'alliance. C'est-à-dire, ça veut dire que tu es en train de courir, mais moi j'ai un plan pour toi. C'est dans la nuit que l'homme découvre réellement son appel et qui il est en réalité. Pareil pour Saül, pour Paul. Paul, c'est dans les ténèbres qu'il a rencontré Dieu et que Dieu maintenant lui a révélé en réalité qui il doit être et ce qu'il doit faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans nos émotions, tout ça là, Dieu deal avec ça dans nos moments de ténèbres. Amen, amen, amen. Pendant qu'on dit ça, Pasteur Moses, j'ai envie... En fait, quand on parle de ténèbres, est-ce que c'est forcément la nuit? Non, on a défini les ténèbres comme l'absence de quelque chose. Okay. Ça veut dire que lorsque tu vas traverser des moments difficiles, ça peut être pour toi des moments de ténèbres. Yeah. Parce que tu vas expérimenter un manque, une absence, tu vas expérimenter comme si Dieu ne parle pas et tu vas sentir une nuit. Ça veut dire que c'est comme si tout ce qui devait marcher ne marche plus. C'est des épreuves qui tombent sur toi. Et en réalité, quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu essaie de te ramener à lui. Amen. Donc Amen. les ténèbres, par définition, comme on a dit, ce n'est pas forcément le noir ou physique, c'est l'absence de quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont tout, mais ils expérimentent un manque qui produit beaucoup de ténèbres dans leur vie. J'écoutais le témoignage d'un homme à Hollywood qui était tellement riche, il était un grand acteur, mais la phobie des microbes. Il avait tellement peur des microbes. J'ai oublié son nom, il faut que je me rappelle. Il se lavait tellement les mains qu'il avait même à se blesser. Je te dis, il avait peur des virus, peur des microbes. Alors que c'était un gars qui avait réussi à Hollywood, il avait l'argent, mais arrivé à un certain moment, sa propre pensée a commencé à le traumatiser. Et ça fait que tous ceux qui travaillaient pour lui devaient avoir une certaine éthique. Et lui-même, il a fini par mourir plus à 60 ans à cause d'un certain nombre de choses qu'il avait peur de faire. Et donc vous comprenez que les ténèbres viennent dans la vie des gens, pas forcément comme si c'est la nuit, non, c'est une réalité que tu expérimentes. Et c'est pour ça qu'on doit veiller et comprendre, pour ne pas que les ténèbres nous tuent. Amen. C'est important. Parce que lorsque on comprend que c'est dans les ténèbres que Dieu prépare, il faut pouvoir accepter et ne pas laisser les émotions, la réalité t'emporter émotionnellement. Parce que si tu n'as pas compris pourquoi la nuit apparaît, tu vas fuir ou tu peux te détruire toi-même, alors que Dieu permet les ténèbres pour te sauver. Comme on a dit dimanche, Jacob allait être un obstacle à sa propre bénédiction. Et souvent, lorsque l'enfant de Dieu commence lui-même à détruire sa destinée à part ses propres actions, Dieu va susciter des ténèbres dans sa vie pour le ramener à la raison. Mais beaucoup parmi nous ne supportent pas ça parce qu'ils étaient à un niveau de gloire, ils ont senti le rejet des gens, la réjection, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent d'autres tournures. Au lieu que ça les rapproche plus de Dieu, ils ont tendance à en vouloir aux gens qui les ont abandonnés. Alors que Dieu permettait ça pour que l'homme revienne à lui et puisse sauver sa destinée. Wow. Yes, yes. Pasteur Moses, tu... Comme je l'ai dit au début, cette étude me permet vraiment de me plonger un peu plus et de chercher à comprendre. Yes, 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 yes. Parce qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup de bonnes choses ont été préparées pendant la nuit. Je prends juste l'exemple de Salomon. On l'a beaucoup cité. Il a fait des sacrifices. Mais à quelle période de la journée Dieu s'est révélé à lui? C'est pendant la nuit. Bien sûr. Donc, vraiment, ça m'a amené à m'interroger
Et ça m'a amené aussi à aller plus en profondeur. Amen, amen. En parlant de Salomon, j'ai envie de dire à Abraham aussi. Abraham Regarde les étoiles. Avait son sacrifice. C'est pendant la nuit. Pendant ce sacrifice, la Bible dit il tomba dans un profond Sommeil. Amen. Les ténèbres l'avaient envahi. Tout à fait. Et c'est là que Dieu lui parle. Amen. Les 400 ans. Amen. Vous voyez, donc, en fait, ça m'emmène un peu à réaliser combien de fois on doit vaincre la peur. Yeah. Combien de fois on doit vaincre la peur. Et c'est pour ça que Adam, dans le jardin, quand les yeux se sont ouverts, donc ça veut dire que il est rentré dans les ténèbres. Et la Bible dit il a eu peur même quand il a entendu la voix de Dieu. Non, ça veut être comme, bon, parlant du jardin et parlant d'Adam, c'est une autre donne. Vous comprenez un peu? Parce que Dieu demande à Adam de cultiver le jardin. Est-ce que Adam avait besoin de cultiver le jardin? Ce n'était pas quelque chose de physique. C'était le jardin de ses pensées et de son mind. Ben, on ne peut pas arriver là-bas aujourd'hui. J'ai introduit. Non, on parle de ténèbres. On parle des jardins, tu comprends, de ces pensées qui devaient entretenir. Tu comprends un peu? Et garder. Et lorsque l'ennemi est rentré au milieu, effectivement, ses pensées ont pris une autre tournure. Et automatiquement, il a commencé à avoir peur. Amen. Voilà. Donc, Amen. la peur est quelque chose qui est émotionnel. Et donc, les pensées, quand les pensées prennent une autre tournure, ça crée ce que ça crée. Voilà. Mais j'aimerais aussi revenir sur le fait que dimanche, on a parlé de Cyrus. Yes. C'est très important parce que lorsque Dieu opère les ténèbres, beaucoup de gens ne comprennent pas les ténèbres. Oui. Mais on a introduit pour dire que Dieu dit à son serviteur, à Cyrus, qui est un païen, 200 ans avant. C'est pour montrer ici la dimension du Dieu avec lequel on opère. C'est un Dieu, non, il est omniscient. C'est un Dieu qui est tellement puissant qu'il nous faut comprendre comment les choses fonctionnent avec Dieu. Et si vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent avec Dieu, vous pouvez rater un temps de visitation simplement parce que la personne qui est en face de vous, ce n'est pas quelqu'un qui parle en langue. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce n'est pas quelqu'un qui parle en langue. Et comme ce n'est pas quelqu'un qui parle en langue et qu'on a tendance à voir le diable un peu partout, on peut rejeter. Et ça m'amène à comprendre que connaître Dieu est crucial dans les temps où nous sommes. Parce que qui aurait pensé que Cyrus, un adorateur d'idoles, pouvait venir sauver le peuple de Dieu de la main des Babyloniens? Mais Dieu, dans sa souveraineté, a fait quelque chose qui dépasse notre entendement. Donc, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez vous attendre à des choses extraordinaires. Yes. Et c'est en cela que tu as dit qu'il faut faire attention parce que tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser pour te bénir. Ta bénédiction. Tout à fait. Ça me rappelle un autre exemple, celui d'Élie. Élie qui a été nourri par les corbeaux. Quand on s'imagine quel oiseau, la connotation du corbeau. Corbeau, alors on se rend compte que Dieu peut utiliser qui il veut et comme il veut, quand il veut, tout à fait, pour bénir son serviteur. Yes. Et une chose aussi qu'on a mentionnée dimanche, c'était même dans l'introduction, parce que on a dit qu'on commençait ce mois avec la gratitude, le Thanksgiving. Et par rapport à ce que Dieu a arrêté dans la vie de Paul, de Saül, quand il partait persécuter et que Dieu l'a arrêté, et se souvenir de tout ce que Dieu a arrêté, qui aurait pu nous emporter, de prendre le temps vraiment, c'est un peu comme un exercice, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. C'est-à-dire qu'on demande trop, mais on n'est pas reconnaissant en fait. On ne prend pas le temps de regarder tout ce que Dieu a fait justement pour qu'il en fasse plus. Je pense que c'était le dimanche, oui, quand on a parlé du Thanksgiving, et même le 31, on a beaucoup insisté
sur le Thanksgiving, la gratitude, la reconnaissance. Et je bénis Dieu parce que tout ce mois, je pense qu'on va développer la gratitude, le Thanksgiving, pour qu'on ait cet esprit-là de reconnaissance, de toujours dire merci à Dieu. Et particulièrement pendant ce texte, que Dieu l'arrête alors qu'il partait persécuter l'Église. Mais c'était un rendez-vous de destinée. C'était un rendez-vous de destinée là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui fait que c'est les ténèbres encore et après la lumière, mais c'est qu'il passe de Saul à Paul. La même chose pour Jacob. Quand Jacob rencontre Dieu, donc ça veut dire que, en fait, la vraie rencontre de Dieu, c'est ce qui te fait ressortir avec une identité complètement différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas encore connu Dieu si tu ne peux pas voir Dieu lorsqu'il fait nuit. Dis ça encore. Dis ça encore. Bon, je suis en train de dire que tu n'as pas vraiment connu Dieu si tu ne peux pas voir Dieu lorsqu'il fait nuit. Il n'y a que lorsqu'il fait nuit et que tu vois Dieu que tu as vu Dieu. Parce que c'est dans la nuit que tu découvres beaucoup de choses sur Dieu. Comme on avait dit dimanche, c'est la nuit tu vois qu'il y a des choses qui ont le pouvoir de te tuer, mais qui n'ont pas eu l'autorité de le faire. Ça veut dire qu'en temps normal, la situation que tu traversais devait t'emporter. Mais tu réalises que malgré que c'est assez puissant pour t'emporter, il y a un Dieu qui ne parle pas, mais qui a dit non. C'est pour ça que quand le cas de Job est arrivé, Job, l'ennemi, a tout fait. Mais Dieu a dit à Satan, tu ne peux pas toucher à sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je crois que si vous lisez, je crois Job 12, le verset 2, quelque chose comme ça, il parle de ça. Les ténèbres l'ont envahi, mais il a appris des choses dans les ténèbres. Attends que je trouve ce test-là, parce que c'est un test aussi qui, moi, m'a vraiment, vraiment marqué et qui m'a vraiment plu. Voilà, 22. Job 12, verset 22. Il dit, voilà, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. He uncovers deep things out of the darkness. C'est-à-dire, il me permet de découvrir des choses profondes out of the darkness. Ça veut dire que si je dois atteindre un degré de révélation avec Dieu, Dieu m'impose les ténèbres. Wow. Il n'y a que dans les ténèbres que ces choses-là arrivent. Je ne sais pas si c'est mon micro. C'est mon micro? Ok. Il n'y a que dans les ténèbres que de grandes révélations profondes sortent. Et c'est pour cela que souvent, lorsque Dieu permet les ténèbres dans la vie d'un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit pouvoir réaliser que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est pour ça que je dis, tu n'as pas encore connu Dieu si dans les ténèbres tu ne vois pas Dieu. Apôtre, est-ce que ce moment-là, c'est un moment où tu es seul? Il n'y a que quand tu es seul. Mais être seul, ce n'est pas lorsque tu es seul, alone, mais c'est un état où Dieu te donne de réaliser de façon individuelle qui il est. Parce que les ténèbres viennent nous faire passer un test. Dans la vie publique, tout le monde prétend. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui prétend plus que les chrétiens. On s'habille tellement bien, on porte tellement bien nos statuts, nos manteaux, que tout le monde peut être confondu. Mais quand Dieu veut dealer avec un homme, il permet les ténèbres. Parce que les ténèbres vont t'emmener à laisser de côté ton statut, vont te laisser à laisser de côté qui tu penses que tu es. C'est un test personnel avec Dieu. Où Dieu t'emmène de réaliser en réalité que tu n'es rien. Tu comprends un peu? Donc, il fait sortir des ténèbres des choses profondes. Pasteur Moses, parce que ces choses profondes, je vais dire avant que Pasteur Moses ne continue, ces choses profondes vont me permettre de connaître Dieu. Je ne voulais pas arriver là-bas, mais lorsque vous lisez, par exemple, Ésaïe 45, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te donnerai les trésors
des ténèbres. Un. Des richesses qui sont enfouies. Yes. Mais tout ce que je vais te donner, ces richesses-là, c'est afin que Tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Donc, quand Dieu te donne de traverser ces ténèbres, le but derrière, même quand c'est douloureux, même quand tu es inconfortable, c'est pour t'emmener à connaître qui est l'Éternel. Yes. Yes, Donc, yes. la connaissance de Dieu ne peut pas passer sans les ténèbres. Les ténèbres sont indispensables. Mais apôtre, là, il y a un grand piège. Parce que, avant que tu saches, regarde un peu, donc tu as des trésors cachés. Qui sont cachés. Tu as des richesses enfouies. Mais c'est pour que tu saches que l'Éternel est Dieu. En fait, Et c'est... qu'il te connaît. Oui, qu'il te connaît. Il te connaît. Donc, ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau, j'ai envie de dire de prospérité, de richesse, c'est pour que tu connaisses Dieu. C'est-à-dire que pour aller... Bon, je ne veux pas prêcher ça parce que c'est des choses qui arrivent. Je vais parler de ça après. Ok. Mais je vais juste vous donner un exemple. Ça veut dire quoi? Quand même, Élie démontre une telle puissance. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va au torrent. En temps normal, après un aussi grand... Quelqu'un qui arrête la pluie, il ne doit pas se cacher. Mais Dieu lui dit, va dans les ténèbres. Parce que je veux te faire comprendre que ce que tu as fait là, c'est bien, mais il y a quelqu'un derrière, c'est moi. Yes. Donc, c'est pour ça. Donc, les richesses cachées qui sont en chacun de nous ne peuvent sortir qu'en face des ténèbres. Donc, Dieu nous donne de comprendre. Et ces richesses, ça, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas parce que ça, c'est des choses que les païens ont facilement. Non, mais c'est plus que ça. C'est des richesses avec lesquelles tu bâtis ta destinée que tu comprends. Jacob, lorsqu'il a compris cela, il est parti. Et vous allez voir que sa vie, c'est vrai qu'on dit qu'il a travaillé pour une femme pendant 14 ans, tout et tout. Mais il est rentré en alliance avec Dieu. Et il a fallu qu'il passe d'abord par cela. Mais ce passage est en train de me fatiguer. On va arriver dessus. Il ne faut pas te presser. D'accord. Amen. Peuple de Dieu, posez vos questions. Nous sommes live. Partagez le direct. Et ceux qui sont ici aussi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question. Sinon, nous-mêmes, nous allons vous poser des questions. Amen. Alors, apôtre, je veux qu'on lise un truc, réfléchir à ta question. Exode 20, le verset 21. Exode 20, 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. En anglais. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Yes. Non, continue. He was in the thick darkness. Mais c'est Moïse qui s'approchait. Dieu réside dans les ténèbres. This is deep. I'm not gonna go there. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit le peuple restait dans l'éloignement. Ils étaient à la lumière. Le peuple restait dans l'éloignement. Et puis on te dit, mais Moïse s'approcha. Peuple, respectez les hommes de Dieu. Obligatoirement. Où he was in the thick dark. Mais apôtre, ça, c'est là où, en cherchant Dieu, on retrouve le diable des fois. Parce que pour arriver à ce niveau-là, je veux dire, d'arriver à un discernement où, dans les ténèbres, tu rencontres Dieu. Il faut quand même être solide. Mais le but, c'est ça.
C'est-à-dire les ténèbres travaillent à ton avantage. Les ténèbres permettent de faire sortir ce qui est caché en toi. Les ténèbres te permettent de pouvoir découvrir Dieu de façon différente. Pour que même étant la lumière, tu saches qui t'a emmené là où tu es. Tu comprends un peu? Donc les ténèbres travaillent pour nous, les problèmes travaillent. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, c'est Job qui a dit, je ne sais pas si c'est Job, mais le verset dit, avec le temps tu comprendras et tu diras que c'est bien que j'ai été affligé. Il faut que je trouve ce verset-là. It was good for me. C'est-à-dire, c'était bon pour moi d'être affligé. Pourquoi? Parce que mes souffrances, mon affliction, mes souffrances m'ont donné de découvrir qui est Dieu. Yes. Donc finalement, tu bénis les épreuves dans lesquelles tu passes parce que tu comprends que ça produit des choses, des valeurs que tu n'aurais jamais eues si tu ne les avais pas traversées. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc ça donne une différente perspective maintenant par rapport à tout ce qu'on affronte, par rapport à tout ce qu'on traverse, tu vois, par rapport à tout ce qu'on vit, pour ne pas tout le temps donner la gloire au diable. C'est-à-dire automatiquement commencer beaucoup de combats et tout ça, alors que d'après ce qu'on vient d'entendre, c'est dans ces moments-là que Dieu se révèle à toi. Ça veut dire que extérieurement, tu n'as pas l'avantage. Extérieurement, on peut penser même que tu es maudit, que ça ne va pas. Tu vois, mais toi, tu ne dois pas avoir ce discernement-là. Et l'apôtre a dit quelque chose, tu vois, c'est là où vraiment il faut éviter d'accuser les gens, mais de toujours revenir à soi-même. Parce que si tu cherches à te développer, si tu cherches à toujours connaître Dieu, ces moments-là, tu les bénis, sincèrement. Et tu reçois un grand adorateur. Non, mais non. Ça veut dire que c'est là que tu rencontres Dieu. Parce que quand tout va bien, vous prenez un homme normal, quand tout va bien, il a souvent tendance, et c'est malheureux, Yes. il a tendance à s'éloigner de Dieu. Alors que lorsque tu arrives à un niveau de révélation, de compréhension de Dieu, peu importe l'argent, peu importe la position, les biens que tu auras du mal à t'éloigner de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous lisez par exemple Michée, Galilée, Michée 7, le verset 8, il dit quelque chose qui est très important là-bas. Il dit, quand je suis assis dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière, sera la lumière pour moi. Tu vois un peu? Il dit, si je suis, c'est à la fin du verset, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. This is deep. Car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. I don't know si vous comprenez ça. C'est-à-dire, pendant que toi tu es tombé et que les gens rient parce que tu es tombé, Dieu il dit non, tu n'es pas tombé, tu es venu me rencontrer. Alléluia. Et dans ta tombure, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, c'est là que tu rencontres Dieu réellement. Parce que l'homme a tendance, vous savez, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça, c'est vrai. Et souvent, Dieu est obligé de nous ramener à la raison parce qu'il nous aime. Et donc, ce que les gens vont dire, tu es tombé, ou tu as fait ceci, tu as fait cela, bien vrai que ce soit vrai, en réalité, pour Dieu, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tu viens là où il est. Tu comprends un peu? Il t'attendait quelque part, mais comme tu étais trop busy et tu vivais la vie que tu voulais, tu ne pouvais pas comprendre que Dieu t'attendait. Maintenant, il crée la situation te pousse. Donc, les ténèbres finissent par devenir le véhicule qui vont te conduire vers Dieu. Et tu viens rencontrer Dieu dans ces ténèbres-là, et Dieu maintenant devient ta lumière. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu arrives à un niveau où rien ne compte pour toi que Dieu. Et c'est là que ça devient des richesses que l'argent ne peut pas acheter. Tout à fait. En fait, d'après ce que tu touches là, on réalise quelque chose. Vous allez voir que on a l'air tellement occupé, tellement busy. Mais si tu regardes bien, tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Si la police t'arrête et que tu es en prison, tu n'es plus busy, hein? Ça veut dire que tout ce que tu penses que tu dois faire, tu es occupé. Soudainement, tu es très serein. Et tu reviens à toi-même. Mais quand on est libre, on ne réalise pas que c'est nous qui décidons, you know what,
je m'arrête là. Je rentre en moi-même. Je fais de la place pour mon Dieu. Je vais prendre un peu de temps pour méditer. Parce que ce monde-là nous fait croire qu'on est en retard tout le temps. On court, et on perd l'équilibre. C'est-à-dire, on ne réalise pas ça. Et j'ai pensé à ça la dernière fois parce que quand quelque chose arrive, même la mort, c'est fini. C'est fini. Et ce que j'ai aimé dans la prédication dimanche, c'est que Jésus lui-même passé. Pour devenir l'étoile brillante du matin. Il est l'étoile brillante du matin. C'est un mystère. Je ne sais pas qui voit l'étoile la journée. Tout à fait. Mais pour qu'il devienne l'étoile brillante du matin, quelle étoile brille le matin? Come on. Il a dû passer d'abord par... Il a dû passer la nuit. Yes. Et cette nuit a été terrible, mais en réalité, c'était nécessaire. Comprenez un peu. Et lorsque vous lisez, par exemple, Daniel 2, le verset 22, Daniel 2, le verset 22, il dit quoi? Il dit que les ténèbres permettent de comprendre, en fait. Parce que c'est une chose d'avoir la révélation. Yes. Si vous connaissez, il connaît ce qui est dans les ténèbres. En réalité, il dit que ici, les ténèbres nous donnent de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand vous lisez ce verset comme ça, il révèle que he reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness. Comprenez un peu? Il habite et la lumière habite en lui, mais il révèle ce qui est dans les ténèbres. Excusez-moi. C'est une dimension. Permettez-moi de vous lire quelque chose. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est une sœur. En tout cas, sois bénie. Elle dit, mes salutations, homme de Dieu. Comment Dieu qui est lumière, il est dans les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre la lumière et l'obscurité. Hein? Je vous aime, mes papas, soyez bénis. Maintenant, après, elle dit, wow, Jésus. Lol, wow, merci. Désolé pour ma question, j'ai compris. Ah, Dieu te bénisse. Donc, en fait, c'est un résumé de ce que tu disais au départ. Oui. Tu es un peu homme de Dieu. Oui, mais c'est ça. Je reviens toujours à l'illustration que le bishop a fait de Paul. Dans sa situation, là, Yes. il faut lui fermer les yeux sur l'extérieur. Donc, Yeah. il y a des moments dans la vie de l'homme où tu as besoin de fermer les yeux sur ton extérieur. Ça dit, tu fermes tes sens naturels. Il y a une aveugle, il y a un auteur américain aveugle qui a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit, je suis mieux que vous. Yeah. Parce que vous avez la vue, mais moi j'ai la vision. La vision, yeah. Vous savez, lorsque vous voyez les choses extérieures, vous avez tendance à paniquer. Mais lorsque vous pouvez regarder à l'intérieur de vous, vous trouvez la paix. Et c'est des richesses qu'on ne vend pas. C'est pour cela que dans ces ténèbres-là, il y a des richesses. On a pensé que, comment les ténèbres peuvent emmener l'argent? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Yes. Il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas d'or. Il s'agit des richesses cachées, des choses qui vont te donner de pouvoir avancer là où tout le monde a envie de reculer. Yes. Des choses qui vont te dire c'est possible, même quand tu es tombé au plus bas. Tu as quelque chose en toi, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, qui te motive et qui te donne d'aller de l'avant. Il y a une sagesse qui naît de toi à partir des ténèbres. Et ça, on va en parler dimanche. Parce que l'une des choses que les ténèbres produisent, c'est la sagesse. Yes. La sagesse est quelque chose qui ne vient pas dans la vie d'un homme comme ça. Il faut des événements pour que la sagesse puisse naître. Mais rappelez-vous qu'on bâtit une maison avec la sagesse. Amen. Et il faut certaines choses pour que la sagesse puisse venir opérer dans la vie d'un enfant. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai voulu. Yes. Donc, apôtre, en poussant un peu toujours, pour ne pas, j'ai envie de dire, forcément souffrir à travers des épreuves. Donc ici, c'est pour nous emmener à une quête permanente de Dieu dans notre intimité, quel que soit ce que nous avons. C'est-à-dire, même si nous prospérons, même si tout va bien
selon les hommes, mais on doit toujours arriver on doit toujours être à un niveau de, j'ai envie de dire, discomfort. Pas d'aisance au point où, mais toujours en quête d'une certaine recherche qui nous maintienne en quelque sorte dans les ténèbres profitables. Oui, on peut appeler ça, comme tu l'as dit. Je vais juste ajouter en disant, Moïse disait comme ça aux Israélites, il dit, quand vous arriverez sur la terre promise, quand ton Dieu t'aura béni, que tu verras tes greniers remplis, tes troupeaux, tes bétails s'agrandir, souviens-toi à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Yes. Et ça résume pourquoi Israël, justement, dans la terre promise, ils prospèrent, ils font ce qui est mal à l'Éternel. Dieu, pour les ramener dans l'obscurité, ils se répondent, ils reprennent, après encore, ils tombent. Ça veut dire que, comme on l'a dit, la nuit permet à Dieu de nous détacher de ton cœur les choses que tu aimes. Tu comprends un peu? Et qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Parce que de façon inconsciente, l'homme a souvent tendance à adorer ou à laisser des choses prendre la place de Dieu dans son cœur. Qu'il le veuille ou pas, on commence à trop aimer un certain nombre de choses et ces choses-là finissent par devenir des idoles. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un problème pour que cette chose que tu adorais tant, ton cœur se détache de cela. Je comprends, et au travers de ce que tu dis, Dieu permet les ténèbres juste pour pouvoir garder nos cœurs attachés à lui. Tu comprends un peu? C'est dans la nuit que j'apprends à faire confiance à Dieu, même quand il ne parle pas. Wow. Vous comprenez? C'est dans la nuit que ma confiance en Dieu grandit, parce que je ne vois pas le chemin, mais j'apprends à lui faire confiance. Et c'est là que les vrais, ceux qui ont reçu un appel de Dieu, ceux qui ont une mission à accomplir, c'est en ce moment-là que Dieu maintenant commence à dépeindre sa nature dans leur vie. Ça veut dire que quand ils finissent de traverser ces moments, il y a une semence divine de Dieu en eux qui va faire la différence partout où ils iront. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là, leur foi en Dieu prend une autre tournure. Ce n'est pas la journée, mais c'est la nuit. C'est-à-dire, ces saisons l'enseignent à lui faire confiance au Seigneur. Est-ce que vous me suivez un peu? Attends. Enfin, aussi, je vais m'arrêter là. Non, c'est très profond. Et ce que nous entendons est très, très profond. Comment comprendre que c'est après avoir déboîté Jacob que maintenant il appelait prince. Comment comprendre qu'après être déboîté, diminué, c'est là qu'il rapporte la victoire de sa vie. Donc, on revient encore à c'est dans nos faiblesses qu'il est fort. Mais justement, Pasteur Landry, tes faiblesses, tes manquements vont te ramener à l'essentiel, de comprendre que tu n'es rien sans Dieu. C'est très important. C'est pour cela que t'es bien, tout va faire, regarde, ta gloire. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont plus accès au micro pour prêcher, ils ne sont plus adulés, ils ne sont pas en paix. Lorsqu'on ne parle plus d'eux, ils se sentent diminués. Non, Dieu va permettre tout ça. Absolument. Pour que tu comprennes que ce n'est pas ça qui te fait. Ce qui te fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit que nous transportons des trésors cachés. Des trésors qui sont faits dans des vases de terre pour que la gloire lui revienne. Si vous comprenez. Donc, dans ces temps-là, tu découvres qui tu es, tu comprends tes manquements, tes faiblesses. 2, Dieu te détache des choses que tu aimais et qui avaient de la valeur à tes yeux. Parce que pendant ces ténèbres-là, ces choses-là ne peuvent rien faire pour toi. Et ça te ramène qu'à Dieu seul. Alléluia. 3, tu comprends et tu apprends à lui faire confiance, même quand Dieu ne parle pas. Tu restes calme et tu apprends à lui faire confiance. Parce que de toute façon, c'est lui qui est ton berger. Il te fait reposer
il te fait. Tu n'as pas le choix. Il y a les ténèbres, c'est des moments où tu n'as pas le choix que d'obéir et de marcher dans le chemin que Dieu lui-même a tracé pour toi. C'est indispensable. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est en ce moment, comme on a dit, tu découvres que même si le diable est puissant, il n'est pas tout puissant. Parce que malgré la nuit, il ne peut pas te tuer. Il dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est où tu as appris ça? C'est la nuit. Et j'ai envie de dire quelque chose. C'est la nuit. Si vous m'écoutez bien, écoutez-moi très bien. La nuit permet d'accélérer la destinée. Come on. Mais on reviendra dessus. La nuit, elle te permet d'accélérer ta destinée. Et parce que vous devez comprendre quelque chose. Toute destinée est un potentiel, mais ce n'est pas un acquis. Parce que Dieu peut vous appeler à quelque chose de grand. C'est un potentiel, mais ce n'est pas une garantie que vous allez le faire. Tout à fait. Donc Dieu permet ces choses pour basculer ta vie, pour te mettre sur le droit chemin qui te permet d'accélérer et arriver là où tu dois arriver. C'est pour ça que lorsque Jacob, quand il arrive dans la nuit et qu'il prie, vous comprenez, Dieu ne parle pas de ses problèmes. Dieu lui parle de son futur. Parce que si dans la nuit, j'ai pu te révéler ton futur, ce que tu traverses n'est pas important. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de passer. Parce que tu as dit quelque chose ici. Tu as dit que donc Dieu te permet de souffrir. Je dis oui. Parce que si je peux te révéler ton futur dans la nuit, ce que tu traverses n'est pas important. Mais lorsque tu n'as pas encore découvert ton futur, ce que tu traverses a le pouvoir de te tuer. Tout à fait. Mais lorsque tu as découvert ce que Dieu veut que tu fasses, peu importe ce qui arrive, tu vas lui faire confiance. Tu n'as pas le choix. Exactement. Et donc rien ne peut t'arrêter. C'est là que tu continues de marcher. Parce que les ténèbres, c'est fait pour te t'emmener à marcher. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je paraphrase, tu as dit que c'est mieux de tomber entre les mains de Dieu que d'être élevé par le diable, j'ai envie de dire. Ouais, un peu. Élevé par le diable ou par les hommes. C'est-à-dire quand tu tombes sur Dieu, Dieu reset ton cœur sur les choses du royaume et te donne de comprendre ce qui est prioritaire pour Dieu. Tout à fait. Parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Et tu finis par découvrir ce qui est important. Tu comprends un peu? Et il y a une chose que je veux aussi dire. Vous savez, beaucoup de gens croient que Dieu est dans la journée. Mais je veux dire quelque chose. Dieu est le Dieu de la nuit. C'est dans la nuit que Dieu est. C'est dans tes problèmes que Dieu est le plus. Amen, amen, amen. Voilà. Amen, amen. Apostle, est-ce que pour j'ai envie de dire, pour tendre vers la fin, on peut revenir un peu sur Lazare? Allons-y. On a touché à ça aussi, là, n'est-ce pas? Est-ce que on peut, ou quand l'amour est ton problème, hein? Quand c'est pour tendre vers la fin, ça dit que Jésus aime Lazare. Il aime trop pour ne pas venir. Oh, wow! Est-ce que tu m'as vu? Non, il aime trop Lazare pour ne pas venir quand Lazare a besoin de lui. Tu vois un peu? Wow. Il aime trop parce que quand vous lisez après le chapitre 12, quand vous lisez le chapitre 12, la Bible dit que le monde est venu pour voir Jésus et Lazare. Et Lazare aussi, les gens ont voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'il était une preuve. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que lorsque la Bible introduit Lazare, la Bible l'introduit comme le frère. Il n'a aucun poids dans l'histoire. Il est seulement le frère de Marie et de Marthe. Tout à fait. Alors qu'il doit se disconnecter d'elle pour marquer aussi sa génération. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec Jacob, où Dieu dit, c'est le temps maintenant pour toi de rentrer dans l'histoire. Tout à fait. Et pour rentrer dans l'histoire, il faut que tu meurs.
Donc je t'aime tellement, je suis obligé de te tuer. Parce que si je te laisse en vie, tu ne seras que dans l'ombre de tes sœurs. On parlera toujours de Marie et de Marthe et on parlera jamais de toi. Alors que toi, tu es l'homme de la famille. Donc en temps normal, on devait parler de Lazare. Et comme on ne parle pas de Lazare, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je l'aime trop pour qu'il reste inconnu. Et souvent, quand Dieu nous aime trop, il est obligé de nous faire passer par la mort pour qu'on quitte le commun et qu'on rentre dans des choses qui sont particulières. Et c'est ça. Quand l'amour est le problème, ça donne ce que ça donne. Waouh. Il aime tellement Lazare. Hein? Qui préfère ne pas venir. Ne pas venir pour le guérir de sa maladie. Parce que qu'est-ce qui serait plus facile entre la guérison et la résurrection? C'est la guérison. Donc quand il t'aime, il est prêt à aller jusqu'au bout. Parce que ta vie doit être un témoignage. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir honte de où tu es passé. Parce que où tu es passé, moi je préfère quelqu'un qui peut m'enseigner la vérité. Amen. Parce qu'il a expérimenté ce que j'ai expérimenté, que de venir me raconter des bêtises sur la chair. Toute ta théologie, elle serait bonne quand il y a eu l'expérience attachée à ça. Sinon, toute théologie sans expérience, c'est du bavardage. Tout à fait. Non, parce que tu ne pourras pas comprendre. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons auprès de Dieu un avocat qui fait quoi? Qui comprend. Il lit nos douleurs. Il sait par où on passe, il intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est passé par le Justement. Comprenez? Justement. Donc Lazare est aimé de Dieu, c'est une bonne chose. Dieu aime beaucoup de gens, mais ta vie après que Dieu t'ait aimé, c'est quoi? C'est rien. Donc Dieu est obligé de te faire mourir. Si le grain de blé n'entre en terre, il ne peut produire du fruit. Donc la mort ou les ténèbres est indispensable dans la vie de chaque enfant de Dieu pour arriver à un certain level. Et cette mort ou cette ténèbre, Dieu les définit. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance émotionnelle, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un abandon, ça peut être beaucoup de choses que Dieu définit en fonction de là où il veut t'emmener. Ce n'est pas tout le monde qui va passer par les mêmes épreuves. Mais peu importe ton épreuve, quand tu comprends que Dieu est présent dans le silence, tu es béni. Amen. Moi, je pense que c'est assez loaded pour aujourd'hui. Pasteur Moses, mot de la fin, un encouragement. Je dirais que j'étais une fois encore édifié. OK. De comprendre que les épreuves ou bien les problèmes ne viennent pas pour m'écraser. Yes. Mais viennent pour révéler ce que Dieu a placé en moi. Amen. Tout comme Lazare, je dois mourir pour être connu. Amen. Apostle, comme conclusion, moi en tout cas, ce que je peux dire, c'est, encore je reviens sur l'année 2021. Je pense que les temps de confinement, là, tout ça, c'était des temps de ténèbres. Les confinements, les quarantaines, tout ce que... Je pense que c'était un moment... Je peux appeler 2020 même comme une année de, je sais pas moi, de ténèbres. Par rapport à ce que Dieu... Pas négativement. Non, pas négativement, justement. Vous voyez. Et ça a aidé l'Église, ça a aidé la relation personnelle par rapport à l'Église bâtiment. Vous voyez. Ça a permis aux enfants de Dieu de voir un peu l'importance d'avoir une relation personnelle avec Christ. Tout à fait. Et donc, je prie que cette année, on a commencé en janvier, d'abord être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait, continue de faire pour nous, et puis de comprendre qu'à travers toutes les épreuves, non seulement être honnête avec soi-même, ne pas blâmer qui que ce soit, et profiter des moments de ténèbres, de difficultés pour nous rapprocher de Dieu et pour que son agenda prime. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Moi, je peux vous laisser simplement avec le psaume 119, le verset 71.
Le psaume 119, le verset 71 nous dit que, juste pour paraphraser, et c'est bien que j'ai été affligé parce que j'ai appris tes décrets. So, arrivé à un certain moment, et ici, il dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mais en anglais, il dit, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn your status. Tu comprends un peu? L'apprentissage, connaître les statuts de Dieu, souvent require qu'on passe par des afflictions. Et je veux simplement dire à quelqu'un, quand tu comprends le mystère des ténèbres, tu bénis Dieu de tout ce qui arrive. Tes épreuves deviennent tes amis parce qu'ils font de toi ce que rien ni personne n'aurait pu faire de toi. Amen. Et c'est des richesses qui vont t'accompagner tout le reste de ta vie. Amen. Et les gens vont saluer le Dieu de tes moments difficiles parce que ce Dieu-là a fait sortir quelque chose en toi que personne ni quoi que ce soit n'aurait pu faire. Donc je vous encourage, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous devez comprendre que les ténèbres, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement de quelque chose. Il dit, il y a eu une nuit, il y a eu un jour, un matin, il y a eu le soir, il y a eu le matin, ce fut le premier jour. Tout ce que Dieu fait de beau et de merveilleux commence la nuit. Respectez votre nuit. Apprenez de cette nuit, rapprochez-vous de Dieu et Dieu prendra soin de vous révéler quand le jour viendra. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies. Amen. Amen. À dimanche pour le culte de Thanksgiving et que Dieu vous bénisse. Amen. Portez-vous bien. Bye.